Bonjour, bonsoir, tout le monde. C'est Sophie, de Flamme à Flamme. Je suis un peu poussée là, à vous faire cette vidéo. Je ne sais pas trop encore ce que je vais vous y dire. Mais en fait, de temps en temps, je suis comme appelée à vous partager ce que moi je vis pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend. Ou peut-être vous retrouver sur ce parcours de flammes jumelles qui est loin d'être évident. Alors tout d'abord, juste pour faire un petit historique mais très bref, j'ai rencontré, je vais le nommer, Philippe, c'est mon autre, et j'arrêterai de l'appeler mon autre parce que c'est Philippe, c'est ma personne. En août 2021, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et évidemment, comme tous ceux qui sont sur ce parcours, au début je ne savais pas. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu parler de ce qu'était une flamme jumelle ou quoi que ce soit, de la force de cette reconnexion, de ces différentes étapes qu'on est amené à vivre, de cette reconnexion tout d'abord, de cette nuit noire de l'âme, de cette lune de miel. Je ne dis pas toutes dans l'ordre, mais je ne les ai pas forcément vécues dans l'ordre non plus. Et vous prenez ce qui vibre pour vous, d'accord? C'est ma vérité, c'est mon histoire, et ce n'est que la mienne, tout humblement. Et puis la séparation, bien sûr. Première séparation, parce qu'après il y en a eu plein d'autres. Des va-et-vient, ce qu'on appelle la danse des flammes. Oh, que ça danse! Ça a dansé 2 ans. Et par moments, on s'est retrouvés. On a communiqué. Et puis, il y a quelques jours, j'ai mis fin. J'ai mis fin et ça fait partie du parcours en fait. J'ai moins souffert cette fois-ci. C'est pas la première fois que je lui mets un stop, mais là vraiment trop c'est trop. Vous vous y retrouverez ou pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de l'irrespect. Pas volontaire, très certainement de sa part, sans vouloir l'excuser, mais conscient ou pas conscient, ça fait mal, ça vient taper dans les blessures. Et surtout, on ne s'y retrouve plus. Enfin, moi, personnellement, je ne m'y retrouvais plus. Je n'étais plus moi, en fait, avec lui. C'est ce que je me rendais compte. Alors que je vous parle d'authenticité lors de tirage de cartes sur la chaîne, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas vraiment. Je croyais vraiment, sincèrement. Enfin, si, quelque part, j'ai fait un chemin d'authenticité, de vérité. C'est très vrai. Et justement, plus j'avançais, et plus je me rendais compte que de ce gap, de ce fossé qui nous séparait. Alors déjà, je dois cocher à peu près toutes les différences sur ce parcours. Alors brièvement, pour vous les citer, moi j'ai 50 ans, lui il va fêter ses 30 ans demain. Il n'y a pas de hasard. En date en tout cas. Pour que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui. Et oui, c'est 21 ans, c'est pas rien. La distance, bien sûr, géographique, non des moindres, mais bon, pas insurmontable non plus, à mon sens. Moi qui viens des îles de la Réunion, et c'est à 10 000 km, être à 150 km de la personne qu'on aime, c'est pas si loin. Et pourtant,
elle a été. La différence, comment dire ça, de milieu socio-professionnel. Bon, moi j'ai 50 ans, ça fait 30 ans que je travaille. Je suis manager dans l'administration, je suis bien assise dans ma profession, quoi. Lui, il travaille. Mais comment dire, plutôt en intérim, vous voyez. Il passe d'un job à l'autre, mais il a toujours bossé, donc il s'assume. Il est indépendant. Je suis très 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 spirituelle, bien qu'étant yang à la base. L'un n'empêche pas l'autre, attention. Et lui, comment le qualifier? Je ne suis pas là pour faire son procès, d'accord? Nullement mon invention, je n'ai aucune colère, je n'ai pas de... Il est très matérialiste, très... Il s'arrête au moindre détail. Alors j'étais comme ça aussi. Alors ça peut vous définir des caractéristiques yang, ce que je dis, mais il est très yin, il oublie tout, il ne note rien, il n'est pas organisé. Moi je l'ai toujours été. Et alors que j'ai cru que j'avais du mal à m'ancrer, j'ai toujours été ancrée dans cette vie en fait. Et aujourd'hui, j'équilibre mes polarités et c'est clair, hein, je suis davantage yin, je pense. Mais les deux. Enfin, peu importe, je ne suis pas là pour faire un discours sur les polarités. C'est juste pour vous définir. C'est difficile parce que, évidemment, j'éprouve pour lui un amour que j'ai cru inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, c'est ça que ça veut dire, aimer à tout prix. Et je pense que c'est vrai, mais je n'en ai pas encore touché la substantifique moelle. C'est ce que mes guides m'ont fait comprendre dernièrement. Et pour ça, mon âme veut expérimenter d'autres choses. Peut-être d'autres rencontres amoureuses, très certainement. Parce que je me suis rendu compte que je l'aimais tellement que je m'étais enfermée dans ma grotte en fait. Je m'étais recluse pour lui. Et de manière inconsciente. Je me suis fermée aux autres, j'entends. Parce que je voulais lui accorder tous mes week-ends, tout mon temps. C'était de l'amour sacrificiel en fait, c'est pas de l'amour inconditionnel ça. Je lui disais ce qu'il avait envie d'entendre. Je me suis un peu oubliée dans l'affaire, faut l'avouer. Et c'est pour ça que là c'est stop. Mais quand je dis c'est stop, c'est très différent de l'autre stop que j'ai pu lui mettre au mois de mai. Je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu, fin avril. Donc ça remonte déjà à quelques mois. Qu'il n'y ait pas eu de visuel, bien qu'il y ait eu de la reprise de communication. Mais le fait qu'il ne s'engage pas, qu'il ne parle pas, qu'il n'avoue jamais ce qu'il pense vraiment, qu'il ne me dise pas ses sentiments envers moi, qu'il ne dit pas un mot plus haut que l'autre non plus pour me... Les guides me disent me désobliger. Et c'est vraiment... Désolée pour tous ces bruits, mais ça va se calmer. Et du coup, moi aussi j'agissais de la sorte. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus moi. J'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre d'autres personnes, pas amoureuses, pas forcément, mais
à partir du moment où je me suis dit je vais m'ouvrir davantage, d'autres personnes sont venues à moi et qui vibrent comme moi, avec qui j'ai pu parler. Et en plus des personnes du sexe opposé, et je me suis rendu compte que ça existait, que c'était possible, je veux dire, en tout cas l'opportunité était là, de rencontrer quelqu'un qui est aussi spirituel que moi, de lui parler que je fais passer les âmes, que j'entends mes guides, que je fais des tirages de cartes, que je suis médium, que tout ce que je vis dans l'invisible en fait. Et ce n'est pas invisible qu'à mon œil à moi, ça existe. Alors je ne vous parle pas de vous qui regardez la vidéo, parce que si vous êtes là, c'est que très certainement aussi vous avez ce genre de sensation. Et que vous en êtes là sur votre parcours, vous voyez, à ressentir des choses dans votre corps, à entendre des choses, à peut-être avoir des flashs, et peut-être à tirer des cartes aussi, à utiliser un pendule, à ressentir la vie en fait, à voir et à croire aux synchronicités, parce qu'elles existent et elles sont là. J'en ai, oh là là, mais j'en ai tous les jours. Et ce n'est pas une heure miroir, c'est bien au-delà de ça. Je vais être très concrète. Je me suis acheté un nouvel oracle. Un oracle vraiment à but thérapeutique, donc je vais l'utiliser pour moi d'abord. Je vais le tester pour pouvoir ensuite accompagner des personnes. Il s'appelle la guérison de l'enfant intérieur. Et en fait, en tirant, bon déjà, j'avais à peine débouché l'oracle, il y a une carte qui est tombée, et puis je bats l'oracle, je fais une coupe, la même carte ressort. Ok. Et ensuite, je tire une carte, et en fait, cette carte parlait en fait du poids des responsabilités que vous pouvez avoir étant enfant, et que vous portez, malgré vous, que vos parents vous ont inculqué, et que vous n'aviez pas à porter, parce qu'elles étaient bien trop lourdes pour vous, et que en fait vous n'avez pas eu, ou très peu, votre vie d'enfant. Vous avez très vite basculé dans la vie d'adulte. Moi, c'est toute mon histoire, c'est toute ma vie. Je travaillais avec une généalogiste il n'y a pas si longtemps, on vient de finir je ne sais pas combien de sessions il y avait, on se voit depuis le mois de juin, à peu près une fois par mois, et bon, évidemment, on a remonté l'arbre, mais elle est psychogénéalogiste, donc elle était là pour m'aider à faire des liens et à conscientiser. Comment dire? Ça peut être sur différents domaines, par exemple les maladies qui sont récurrentes dans ma famille, les schémas surtout, les schémas répétitifs, sur le transgénérationnel. Dans ma famille, moi, il y a énormément d'enfants adultérins, donc c'est un lourd secret, c'est un poids, et ça a modifié bien des comportements, et enfin voilà quoi. Et on a parlé, pas plus tard que samedi dernier, de ce poids de responsabilité, puisque moi, depuis très jeune, en fait, j'ai eu des responsabilités qui ne m'incombaient pas. À 8 ans, ma petite sœur est née, et nous avons 8 ans d'écart, et j'étais déjà une petite maman. Et bien avant ça, je n'avais pas mon rôle, on va dire, de fille. Moi, dans mon histoire, je suis la cadette, donc la deuxième. Et mon frère aîné a un handicap, tant et si bien qu'il fallait l'aider, le soutenir. J'ai fait ça avec joie et de manière naturelle, mais quelque part, je n'ai pas eu ma place d'enfant. Donc j'ai été maman, j'ai été soutien de mon frère, j'étais sa grande sœur alors que
c'est lui mon frère aîné. Ça a bousculé un tas de choses dans ma tête en fait. À tel point que quand il s'est marié avant moi, j'étais là, mais pourquoi il se marie avant moi? C'est moi la sœur aînée, puis n'importe quoi, quoi. Enfin, vous voyez. Et puis bon, une maturité, et puis bon, une hypersensibilité liée aujourd'hui, je le sais, à la haute potentialité. Je suis haut potentiel intellectuel et bah ça je ne le savais pas, mais un potentiel qui s'ignore quand c'est jeune, et ben je ne m'entendais, j'étais très isolée en fait, et je ne m'entendais bien qu'avec des adultes. J'avais des conversations d'adultes alors que j'avais 8, 9, 10 ans. Et je trouvais ça normal. Et tout le monde autour de moi trouvait ça normal, enfin trouvait ça bien. On me disait, bah ouais, Sophie, elle est mûre, elle est mature pour son âge, voilà, sans plus quoi. Mais c'était bien plus que ça, en fait. Alors évidemment, quand vous vivez, moi j'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, tout a été bien, mais ça a des répercussions par la suite, en fait, sur votre vie d'adulte. Alors j'ai calqué des schémas, bon évidemment organisationnels, etc., de mes parents, mais alors ça m'a aidé sur bien des points, sur mes études, sur la structure et tout, que je pouvais avoir, la logique, de prendre les choses à bras le corps, d'entreprendre, de ne pas avoir peur d'y aller, etc. Certes, mais et là je suis un peu émue. Je n'ai pas connu l'insouciance, je n'ai pas connu l'amusement d'une enfant de mon âge, en fait. Si peu, trop peu. Et ce qui est incroyable, je vous parlais de synchronicité, donc je tire cette carte qui m'a fait beaucoup pleurer, beaucoup travailler, beaucoup avancer. Et ma fille de 16 ans a eu 18, a un devoir de français aujourd'hui, où elle parle de moi, avec fierté, et elle était en train de commenter un livre, L'Enfant Roi. Alors je ne saurais pas vous dire le titre, je n'ai pas retenu, je ne le connais pas. Et elle a disserté sur justement ce poids de responsabilité que... Enfin, la manière d'éduquer, etc. Et quand elle parlait de moi, elle disait, mais moi, ma mère, elle m'a privée de certaines choses quand j'étais plus jeune. Bah, des fois, je l'ai détestée, j'étais en colère, j'ai pleuré. Mais je me rends compte aujourd'hui, avec le recul du haut de ses 16 ans, elle écrit dans sa dissertation, mais pour mon plus grand bien, qu'elle m'a inculqué des valeurs, elle m'a mis des limites, pour pas que je fasse n'importe quoi. Et elle m'a laissé vivre aussi ma vie d'enfant. Elle ne m'a pas donné de responsabilité, pas comme dans ce livre. Et c'est là où elle exprimait son désaccord avec l'auteur. Waouh! Et je lui ai dit ce soir, mais quelle belle synchronicité! Elle m'a lu son devoir et j'en avais toute la fierté. Et c'est ça une synchronicité, vous voyez? De ce que j'ai travaillé en généalogie, qui me parle depuis ces derniers temps et que j'ai comme message, de cette carte que je sors ce matin sur l'amusement qui me manque, et elle de sa dissertation. Comme un... Et le message est bien là. Il est fort, il est réel, et ça c'est dans la vraie vie. C'est pas de l'invisible, hein, c'est ce que je vis dans mon quotidien, tous les jours. Tous les jours, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mon entourage, j'apprends de ce que la vie m'apporte en fait. Et bah, je me suis rendu compte que Philippe, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est un constat.
Il a son avancée à faire, ses compréhensions à faire. Moi, en 2 ans, depuis que tout ça s'est révélé à moi, je vous parle ici de ma médiumnité, hein, parce qu'elle était bloquée. Alors pour ceux que, bon, juste pour la petite histoire, mais je ne reviendrai pas là-dessus parce que j'en ai déjà dit, moi en fait j'ai toujours été intuitive et spirituelle, mais, enfin intuitive du moins, mais ça a été bloqué à 12 ans parce que j'ai eu une agression et ça a tout fermé quoi en fait. Et il a fallu attendre cette reconnexion avec ma flamme jumelle, avec mon jumeau d'âme qui a tout fait voler en éclats en fait, où je me suis reconnectée à mon intuition qui a déverrouillé mon chakra coronal et où j'ai pu entendre mes guides. Bon évidemment, grâce à l'aide de soins, hein, ça se fait pas tout seul, mais j'ai été guidée. C'était écrit, destiné tout cela. Et on m'y a préparé aussi à cette rencontre. Tout à l'heure, je vous parlais des étapes de flamme jumelle que vous connaissez sans doute pour avoir, mon Dieu, aller sur tous les sites possibles et inimaginables de YouTube et regarder tout ce que vous vouliez pour s'imprégner et tenter de comprendre ce qui nous arrive quand ça nous arrive. Ok, c'est ok, prenez ce qui résonne. Moi, ma nuit noire de l'âme, je l'ai faite avant ma reconnexion avec mon autre. Et je suis flamme jumelle, je le sais, ça m'a fait douter d'ailleurs. Ça m'a fait douter, comme j'ai douté longtemps de ma polarité, parce qu'on m'a fait travailler là-dessus, parce que on m'a dit que j'étais yin, mais je suis pas yin, je suis yang, et je le sais, mais ça m'a fait mes bobos à la tête, quoi, parce que j'étais là, je dis, mais quelle polarité je suis, et je sais que c'est important de connaître sa polarité, parce que, pour pouvoir se situer. C'est pas essentiel, mais ça vous aide bien quand même dans la compréhension. Moi, je l'ai rejeté longtemps, ça. Et puis, je dois avouer que je me suis rendu compte de l'évidence, c'est qu'à un moment donné, quand vous avancez, quand vous souhaitez savoir, ben, c'est bien de le comprendre. Prenez le temps, allez chercher, allez voir ce qu'il faut. Les bons youtubeurs, j'allais dire, parce qu'il n'y en a pas des bons. Suivez votre intuition, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, et vous allez voir de toute façon, vous serez guidé, vous irez sur les bonnes chaînes. Moi, j'ai jamais été sur des mauvaises chaînes en fait. Et je sais faire la différence. C'est comme dans la vie, je ne rencontre pas de mauvais gens. Enfin, de mauvais gens, je m'entends. Plus ça va, plus j'attire à moi des personnes qui vivent comme moi. C'est juste une évidence. Et je sais que sur cette chaîne, les personnes qui me suivent, je ne vous vois pas derrière la caméra, mais celles qui passent par là et les personnes qui vont s'abonner, je ne cours pas après les abonnements, moi, mais c'est les personnes qui le vibrent, qui vont ressentir quelque chose, qui seront dans ce parcours, qui vont avoir une compréhension de ce que je dis. Après, chacun son chemin. Chacun est à son niveau, où il en est dans le parcours. Parce que souvent, on se trompe. Moi, bien des fois, j'ai cru que j'étais plutôt dans la deuxième partie de parcours, parce que j'avais déjà foutu un grand stop et tout, que j'avais ressenti ce qu'on appelle des fois le switch, etc. Ça y est, et tout, que j'ai vu mon autre changer et tout. Que nini, que dalle. Je suis repartie pour un tour, là. Mais je suis pas repartie pour un tour pour reproduire un schéma et faire comme le serpent le rebrosse, là. Non, 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 non. Ah là, c'est stop, hein. Là, j'ai arrêté net, là. Là, je n'ai même pas son numéro de téléphone. J'ai enlevé. Soit il vient frapper à ma porte, soit... voilà, c'est stop. C'est vraiment... Et je n'ai pas... Alors, je dis pas que je n'ai pas pleuré, bien sûr que j'étais triste, bien sûr que j'ai eu de l'émotion, je suis pas insensible à tout ça. Mais par contre, c'est bien moins que ce qui s'était passé au mois de mai, où j'avais été vraiment... il m'avait manqué de respect à nouveau, mais il avait tapé dans toutes les blessures en même temps, ça avait été tellement violent, j'ai fait une mini nuit noire de l'âme, parce qu'on en refait. On en refait, il n'y en a pas qu'une. Il y a une grosse, je pense, enfin ça c'est ma vérité, et il y en a des petites. Mais vous le sentez, hein, parce que vous savez ce que ça a été la méga nuit noire de l'âme. Hein. Donc quand vous le faites, vous savez. Et donc je disais, moi j'ai fait ma nuit noire de l'âme avant. On m'a préparé. Mais vraiment, j'ai
J'ai été dépouillée, dépossédée. J'ai pris mes enfants sous le bras, je suis partie, j'ai quitté mon mari, je suis retournée à La Réunion, j'ai essayé de reconstruire un truc, ça n'a pas marché. Ça a été... et bon, il y a eu le Covid, enfin bref, non, c'était... Et tout ça, c'était avant. Mais quand je suis revenue ici, je suis revenue déjà avec l'idée, je comprends pas pourquoi on me fait revenir. J'avais déjà ce truc de dire, ben, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend. Alors que j'étais dépitée, hein, mais très vite, pour rebondir, il y a forcément quelque chose de mieux qui m'attend. Je ne peux pas me laisser, de toute façon je ne peux pas m'écrouler, j'ai mes enfants, il faut que je tienne la route pour eux, il faut que je bosse, je suis la madre, la mama, et je ne me permettrai pas de m'effondrer pour mes enfants. Donc je tiens. J'ai cette résilience, cette force du lion en moi, vraiment, de la lionne, très forte. Et on me fait un petit coucou du 8-8 là, vous voyez, ceux qui avaient regardé le live soir, ouais, c'était puissant. Et du coup, je suis là, c'est grâce à toute cette force que je suis là. Et je sais que j'apprends et je continue à apprendre. Et que là, la situation dans laquelle je suis, c'est pour lui permettre d'avancer. Et moi, toujours continuer d'avancer dans ma médiumnité, de mettre des choses en place. De plus en plus, de toute façon, je ne sais bien, mon travail ne vibre plus avec moi, donc je vais m'accorder du temps pour ma formation aussi, puisque je suis en reconversion. Et tout ça, il faut le mettre en place, et ça doit trouver sa place avec qui je suis. Et davantage, je vais être moi, et toutes les personnes que je vais rencontrer, ben écoutez, je vais leur dire, je suis Sophie, je suis médium, je suis un canal entre la terre et le ciel, j'entends, je communique avec les vivants et les morts aussi, j'entends mes guides, je suis guidée. Et mes enfants suivent leur chemin aussi. Elles sont guidées à leur manière. Et j'en suis très fière. Et donc nous allons continuer à avancer. Et même si dans mon parcours aujourd'hui, après donc 2 ans et 3 mois, eh ben je suis en séparation, alors là c'est séparation, eh bien j'ai la foi. Et j'y crois. Et je sais que je suis dans ce parcours. Et je sais qu'un jour, alors je ne sais pas s'il frappera à ma porte ou quoi, est-ce qu'on se croisera par le plus grand des hasards qui n'existe pas, vous le savez bien. L'univers va œuvrer pour ça. Mais moi j'aurais avancé de mon côté. Et j'aurais vécu ma vie aussi. Et j'aurais profité de l'instant présent. Et je ne vais pas me refuser de rencontrer une âme sœur, de mettre en avant tout ce que j'ai à mettre en avant. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je suis très occupée et j'ai beaucoup d'idées aussi. Merci mes guides. Et j'ai envie de vous rencontrer. Ma mission d'âme à moi, c'est de vous transmettre ce que je sais et de vous connecter par l'intermédiaire des cafés que je fais en virtuel sur Zoom, qui peuvent relier tous les liens d'âme sur toute la Terre. Maintenant, la technologie le permet, donc il y a bien eu, moi dans mes guidances personnalisées que je propose, j'ai bien eu des personnes que je salue d'ailleurs, du Canada, d'Argentine, de tous les coins de France, de Suisse, d'accord, de Belgique. C'est merveilleux la technologie, vraiment. Je remercie pour ça. Et ouais. Alors je rappelle que le 16 décembre, je vous propose de me retrouver à mon domicile, chez moi, à Toulouse, pour passer la journée ensemble, être ensemble, vibrer ensemble,
se connecter. Je vous assure que quand vous rencontrez des personnes qui sont en lien d'âme, flammes jumelles qui plus est, il y a un avant, il y a un après. Et ça vous aide. Vous êtes plus confiant après. Et ça vous permet aussi de lier contact. Alors n'hésitez pas. Écrivez-moi de flamme@gmail.com. Je vous répondrai. J'ai un peu de retard là, je suis désolée. J'ai pas pris le temps. Il y a des personnes qui m'ont écrit, je n'ai pas répondu. Je m'en excuse, mais je vais le faire. Je réponds à tous, toutes, d'accord? Et questionnez-moi. Si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas. Je suis, là les guides me disent abordable. Abordable, donc. C'est pas le mot que j'aurais dit, mais enfin, vous trouverez. Je suis comme je suis. Hein. Je ne suis pas autrement. C'est moi là que vous voyez. Hein. C'est vraiment moi. Et en fait, quand on va se voir, on va discuter. On va se retrouver. On va faire une petite méditation. Écoutez, on va se laisser porter et guider. Moi, j'ai pas de doute, hein. Je suis même pas inquiète en fait. C'est pas une prestation. Je vais pas vous faire une conférence là. Et chacun va se livrer et on va aborder des sujets et chacun va rebondir. Et on aura toutes des choses à dire. On va peut-être pleurer ensemble. On va se prendre dans les bras. Et c'est chouette et ça fait du bien. On va manger ensemble. Et moi, j'en suis ravie. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.